Salut à tous et à toutes les amis, bienvenue sur l'atelier d'Adrien. Aujourd'hui on se retrouve dans notre jardin pour s'occuper un petit peu de la spirale aromatique, dans la suite on va dire de notre précédente vidéo dessus. Ce qu'on va faire c'est tout simplement une petite mare à son pied, donc au pied de la spirale aromatique on va faire une petite mare. Donc ça va être une petite zone de biodiversité où on va avoir donc des insectes qui vont venir pour s'abreuver, mais aussi des oiseaux. Dans l'idéal, j'aimerais bien que des petites grenouilles ou des petits crapauds s'installent parce que les crapauds au potager c'est quand même vachement pratique, ça mange les limaces, il faut le savoir. Donc voilà, on va faire cette petite mare ici. Il faut savoir que moi je suis dans une région où je pense que l'hiver la mare sera gelée d'en haut à en bas. J'ai pas fait un truc très profond non plus, c'est juste une petite mare, il n'y a pas de poisson qui va aller vivre dans cette mare là. Et donc voilà, et ça va faire un point plus humide en bas de la spirale, donc qui, comme je vous l'ai expliqué, la spirale est sec très en haut et plus ça descend plus c'est humide. Donc voilà, on va faire un petit tour au niveau de la spirale. Vous allez voir qu'il va falloir qu'on désherbe un petit peu et j'ai prévu aussi de modifier un petit peu la spirale, vous allez voir ça. Donc il va falloir qu'on désherbe un petit peu et après on s'occupe de la mare. Alors voilà la petite spirale où ça en est. Donc elle, il va falloir que je la taille un peu parce que les anciennes branches ont fait comme elles, hein, donc elles ont séché, mais elle est en train de reprendre ailleurs, donc il faudra qu'on taille pour qu'elle reprenne bien. Ici on a le thym d'hiver qui est complètement envahi, donc vous voyez ça pousse pas mal, la verveine est en train de bien prendre sa place. On descend ici, on a du persil frisé et je me suis rendu compte en fait que quand j'avais acheté le persil frisé, il y avait du persil plat parce que là-bas c'est du persil plat. Donc du coup je les ai éthérés, je les ai séparés, je les ai mis là-bas. Et enfin les basiliques, regardez-moi ça comme ils sont magnifiques. Voilà, le basilic vert a bien repris, le rouge est bien en train de reprendre et la ciboulette est en fleurs. Voilà, tout va bien dans le meilleur des mondes. Il va juste falloir qu'on désherbe un peu et que je vais mettre donc en fait des graviers sur le dessus, des petits graviers blancs sur le dessus, et vers la fin ça va être plus des petites écorces, côté plus humide. Donc voilà, il va y avoir une petite transition gravier écorce, j'espère que ça va rendre bien. Et enfin ici vous pouvez voir que j'ai préparé le terrain, donc on a fait un gros trou tout simplement. J'ai été aidé de mon père et de mon neveu qui étaient en vacances. Et là je l'ai un petit peu agrandi encore hier d'ailleurs. Donc voilà, un petit trou dans lequel on va faire la mare. Il faut savoir que ici c'est bien plus haut que là-bas, donc le niveau va pas être ici, va être plus dans le deuxième niveau que j'ai fait. De toute façon vous verrez ça de plus près tout à l'heure. Et donc voilà, on va mettre la mare ici, donc ça va être une mare avec du géotextile et une bâche. Alors on a ce fameux géotextile ou feutrine, je ne sais pas trop comment ça s'appelle exactement, là je vous avoue j'ai un trou hop, que je vais positionner donc, sur les rebords que j'ai fait. Donc là je l'ai doublé hein, en termes de couches, je l'ai doublé, donc j'aurais pu faire une mare bien plus grosse si je voulais, ou en acheter moins de feutrine, mais je préférais jouer la sécurité. Et donc ça sert à quoi? Ça sert tout simplement à éviter que des pierres sous le poids de l'eau, de la bâche, transpercent la bâche tout simplement. Donc pour éviter ça, on met ce genre de tissu d'abord. Donc je sais qu'on peut mettre aussi du sable par exemple. Moi, comme je l'ai doublé, je me suis dit ça va aller pour le sable. J'ai juste retiré le plus de pierres, hein. J'ai touché au sol, j'ai retiré le plus de pierres, j'ai gratté un peu avec un râteau, ça m'avait l'air bon et j'ai mis la feutrine. Donc j'ai pris cette petite bâche là, j'ai pas pris la plus épaisse qui était beaucoup plus chère au mètre carré, j'ai pris donc une assez fine au final et ça suffira pour le coup, pour la mare, puisque bon on est dans une location, c'est pas une maison où je vais rester une décennie. Voilà, si évidemment c'était une maison que j'avais achetée, que j'allais rester là longtemps, j'aurais mis une bâche plus épaisse pour qu'elle me dure bien plus longtemps dans le temps. Là c'est pas le cas, donc une petite bâche comme ça fera l'affaire. Donc voilà, vous voyez à peu près la profondeur qu'il y aura, donc une main de ce côté là. Là-bas c'est un peu plus profond, j'ai fait un dénivelé, mais grosso modo ça sera ça en termes de profondeur générale. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais remplir tout simplement la mare avant de faire les rebords. Pourquoi? Parce que tout simplement le poids va bien écraser la bâche sur les côtés, etc., le poids de l'eau.
Et donc je vais pas commencer à faire le rebord et ensuite donc prédécouper ma bâche et tout, mettre l'eau et que ça me tire tout et que ça me déface tout. Donc je mets d'abord l'eau et après je fais le contour, et même si j'aurai un peu de terre qui tombe dans l'eau ou quoi, c'est vraiment pas grave. J'ai déjà un petit habitant alors que la mare est même pas terminée. Mais on vient de terminer de la remplir. Donc là, ce que je vais faire, c'est que j'ai un seau où je vais rincer des pierres et je vais les disposer autour. Certaines vont être à niveau de terre, d'autres un peu au-dessus, ici. Parce que si je les mettais à niveau de terre, vraiment, il fallait que je creuse encore plus profond et j'avais pas le courage. Donc, elles vont être un petit peu au-dessus, c'est pas gênant. Et les autres vont être au niveau de la terre, tout simplement. Et donc, je vais devoir faire tout le tour de notre petite mare. Donc, je pense que pour faire ça bien, à un moment, il va falloir se mouiller les pieds, hein, concrètement. Il va falloir se mouiller les pieds. On n'est pas rempli au max. Vous pouvez voir par rapport à la pierre, par exemple ici, qui a encore un petit peu d'espace avant l'eau. Mais pour l'instant, ça va suffire pour mettre les pierres en place, pour couper. Là, pour le coup, le peu que ça manquera d'eau, ça ne va pas tirer énormément. Donc, je vais pouvoir faire mon contour et après, si vraiment il manque de l'eau, en rajouter de nouveau. Alors, c'est parti pour faire le contour en pierre. Vous voyez, le niveau de la terre, il va être là, la pierre va être là. Donc après, je couperai les bâches et on remettra de la terre qui ira jusqu'à la pierre. Et donc là, ça va être petit puzzle. On va s'amuser à mettre des pierres tout autour. Je pense que là, ça ne bougera pas, hein. Voilà. Bon, c'était moins compliqué que prévu finalement, hein. Je pense que je ne vais vraiment pas mettre de pierre ici. Ça fait que je l'enfonce de force en dessous. Ça devrait suffire. Vous voyez, rien qu'avec mon poids et donc les mouvements que je peux faire, il y a de l'eau qui coule là-bas. Donc c'est ce qui se passera quand il va pleuvoir. L'eau va ruisseler et va aller dans le potager. Et ça, c'est pas gênant, pour le coup, je m'en fous vraiment. Alors, la mare a été avancée, je l'ai avancée hors vidéo parce que j'ai eu besoin de l'aide de ma femme parce que je m'étais fait mal au dos, donc je ne pouvais pas faire les allers-retours avec les pierres. Donc du coup, voilà, ça a été avancé. On va faire un petit tour pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. On a déjà un habitant, on va dire un peu plus présent que donc l'araignée d'eau. Moi j'appelle ça une araignée d'eau, mais c'est un autre nom, qui est déjà parti. On a une sorte de petit insecte avec qui a deux petites pattes et qui s'amuse à nager. Je ne sais pas si vous le verrez, mais j'essaierai de vous faire des plans là. Vous le voyez ici, là, au bout de mon doigt. Il a deux pattes et en fait il nage et il va se mettre en profondeur s'il a besoin, etc. Donc je ne sais pas du tout ce que c'est comme insecte pour le coup, mais pour l'instant, écoutez, il a logé ici. Et du coup, voilà ce que ça donne en termes de rochers. J'ai relevé un petit peu le niveau là-bas en mettant en fait des pierres vraiment plates sous la bâche pour remonter un petit peu ça. Ce qui m'a permis d'avoir une profondeur ici de 32 et là-bas de 25 cm. Du coup, je suis plutôt satisfait de tout ça et maintenant on va leur mettre quelques plantes à l'intérieur. Donc au niveau de là où c'est le plus profond, là où il y a 32 cm de profondeur, je pense mettre un nénuphar nain. Voilà, là pour l'instant j'en ai pas, j'ai le panier qui va, mais j'ai pas encore de nénuphar. Mais voilà, ici donc il y aura un nénuphar nain. Et du coup là-bas dans la courbe, on va mettre des plantes et pareil dans l'angle ici, et on va voir ça tout de suite. Alors on a un jonc diffus en spirale qui fait des fleurs d'ailleurs, ça fait des fleurs, je ne savais pas que le jonc faisait des fleurs. Donc voilà, on va avoir cette plante là qui va être dans son petit panier et qui va être dans un des angles. Et de l'autre côté, dans ce panier en forme de haricot, on va avoir ceci qui s'appelle, alors je ne sais pas trop comment on le prononce, mais Juncus, donc Joncus, je ne sais pas du tout. Mais voilà, il y a deux pieds et je vais les mettre dedans et après petit à petit elle va prendre de l'espace. Voilà, c'est des petites plantes assez rustiques qui tiennent bien le froid, parce que moi je suis dans une zone où il peut faire très froid. Donc on va mettre ça, plus ensuite il y aura le nénuphar nain. Par contre le nénuphar nain, je ne sais pas si je pourrais le mettre cette année, mais si je ne le mets pas cette année, en fonction de l'âge qu'il a, donc il y a des chances que l'hiver je dois le rentrer en intérieur, donc dans mon garage, dans un bac d'eau ou quoi, parce que bon, il y a des chances quand même que l'eau gèle entièrement. Normalement elle devrait résister, même si l'eau gèle entièrement, mais le nénuphar, pas trop.
Donc les nénuphars, il y a des chances qu'on le rentre ensuite à la maison l'hiver. Du coup, pour remplir ces paniers, je me suis pris un petit terreau. Je me suis pris un petit substrat pour plantes aquatiques. Donc voilà, un truc spécialisé pour les plantes de bassin. Et on va s'occuper de nos paniers comme si c'était des pots, en fait, tout simplement. Rien de plus bête que ça. Alors, concrètement, je pensais arriver à séparer un peu la motte pour l'étaler un peu. Mais vu comme les racines sont, je pense que c'est même pas la peine d'y penser. Là, ils auront de quoi se répandre un peu et prendre de la place. Qu'on soit d'accord, le panier que j'ai est un peu trop petit, mais ça fera l'affaire pour l'instant parce que c'est ce qu'il y avait. Ils n'avaient que ça de toute façon dans le magasin. Donc ça fera l'affaire et il faudra que je trouve un panier un peu plus gros parce que le problème n'est pas tant dans la largeur mais surtout dans la profondeur du panier. Vous voyez, le haut de mon pot est là par rapport au panier. On va peut-être mettre moins de substrat dans le fond. Voilà. On va mettre sur les côtés. C'est provisoire, c'est le temps que je récupère un panier un peu plus profond. Donc maintenant on va pouvoir les mettre en eau, pas en terre du coup. On va pouvoir les mettre en eau et les positionner un petit peu, voir s'il faut les surélever ou pas, parce que bon, faut pas non plus qu'ils soient sous sa d'eau. Ça devrait pas être le cas dans la mare, mais voilà. Donc c'est parti, on va mettre tout ça en place. C'est bon? Alors, on va poser ça ici. Beaucoup de terre qui ressort. Bon, je m'inquiète pas, elles vont aller dans le fond de l'eau après. Mais... Alors, je suis pas ultra satisfait, je vous explique. Je voulais vraiment l'avoir plus dans l'angle ici, mais en fait la pente fait que c'est plus compliqué. Donc il va falloir que je trouve un moyen de la caler sans pour autant abîmer la bâche en dessous. Puisque là je vais la prendre, j'aimerais qu'elle soit plus, hop, comme ça. Et là, elle tombe forcément, donc voilà. Et pour l'instant, notre ami ici flotte. Le panier qu'elle a du coup n'est pas assez lourd et ça flotte. Et vous pouvez voir que l'eau a un peu changé de couleur. Vraiment un petit peu. Le terreau dit aquatique, il est extrêmement léger. Donc il est beaucoup remonté. Je vais vous montrer en relevant un des paniers. Voilà, vous pouvez voir, on voit les carrés de l'ancien pot. Donc il est quand même pas mal remonté malgré que j'ai tassé. Donc bon, voilà. Du coup, déjà je sais que je reprendrai pas ce terreau. Ça c'est une chose sûre. Maintenant, il va falloir que je cale lui un petit peu mieux et que celui-là, bon, il trouve un pot un peu mieux. Et en gros, voilà, j'aimerais qu'il aille ensuite dans l'angle ici. Donc on aurait lui dans l'angle, eux ici, et là-bas, là où il y a le plus d'espace, il y aura ensuite le nénuphar nain. Donc après avoir avec le terreau, je pense qu'il va aller se mettre dans le fond, donc ça ne va pas être des plus gênants. Il y a quelques particules qui vont rester en surface qu'il va falloir que je récupère ensuite avec une petite épuisette. Donc voilà, mais voilà, je trouve ça gênant qu'il soit autant parti du panier alors que je l'ai mis doucement dans l'eau pour le coup. Donc voilà, là visuellement du coup c'est pas ce que je voulais faire, mais c'est une question de temps, le temps d'arriver à bien caler le pot comme je veux et le temps de trouver son bon pot pour lui qui sera du coup dans son coin. Voilà, ça c'est juste provisoire, mais en tout cas au moins pour l'instant déjà elles sont dans l'eau et elles vont pouvoir s'adapter à leur environnement. Après la mare, je vais quand même modifier un petit peu la spirale. Comme je vous l'avais dit, j'ai récolté quelques écorces que j'ai cassées en petits bouts. Donc il va y avoir une partie avec des écorces et ensuite ça va être des graviers blancs jusqu'en haut. Et on a aussi acheté de la coriandre pour ajouter dans la spirale. Voilà, tout simplement. On a désherbé pas mal. Surtout ma femme qui a désherbé pour le coup. Et donc du coup, on va mettre tout ça et on va espérer que ça diminue pas mal justement toute la mauvaise herbe qui va pousser. Et ça va garder en plus la fraîcheur du sol. Donc c'est pas plus mal. Alors vous n'avez pas l'odorama, mais vraiment il sent très très bon le basilic.
Et pour le côté donc un peu plus méditerranéen et un peu plus sec du haut, on va mettre du gravier blanc. En fait, j'ai l'impression qu'il y a un pied qui est en train de reprendre et l'autre qui est mort. On va le tailler. Hop. Voilà. Ça sert à rien qu'il soit là et qu'il prenne de la force. Si le pied doit reprendre, parce qu'en fait il y a deux pieds, un là et un là. S'il doit reprendre, il reprendra. Donc ça c'est un petit pluviomètre qu'on a mis pour connaître la quantité d'eau qui tombe quand il pleut. Hein. Parce que se dire, oh il a plu, pas besoin d'arroser les plantes. Et se rendre compte qu'au final il y a la pluie, même pas 1 millilitre ou 2 millilitres d'eau. C'est pas fou, c'est pas fou. Donc il va aller mieux arroser au final. Donc voilà pourquoi on a mis ce petit engin là. Et voilà les amis ce que ça donne. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que ça rend vraiment bien. Et la petite mare au bout donne un petit cachet en plus. On va pas se le cacher. Même si les plantes ne sont pas encore parfaitement à l'emplacement que je désire, on va pas le cacher que ça fait quand même vachement sympa. Et de toute façon, je vous enverrai sûrement des photos sur Instagram quand par exemple j'aurai le lotus, etc. Mais de toute façon, vous le reverrez en vidéo. Hein. Je vous tiendrai au courant en vidéo quand on fera une vidéo un petit peu tour potager ou quoi par exemple. Donc la prochaine vidéo tour potager, non, parce que je vais la tourner demain. Donc ça sert à rien que vous voyez des avancées, il n'y aura pas grand chose. Mais une autre à plus tard, vous verrez de toute façon la marque sur la chaîne YouTube. Mais voilà, vous l'aurez un petit peu en exclu sur Insta. Bon, il me reste encore du boulot à retirer un petit peu les briques rouges qu'il y a autour et à remettre de la terre pour que l'herbe reprenne sa place. Mais ça sera hors vidéo, hein. Je vous épargnerai ce petit passage. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et à partager la vidéo autour de vous. Je remercie beaucoup les gens qui ont soutenu la chaîne sur Tipeee. Vous pouvez le faire dans la description si vous le souhaitez. Je vous dis à très vite pour de nouveaux contenus. Bye bye tout le monde.